Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons Madame Jessica Lacombe, qui est directrice générale de l'Association Renaissance à Thetford. Alors, Madame Lacombe, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bien, Jessica Lacombe, directrice de l'Association Renaissance des Appalaches depuis 2018. On est situé à Thetford, un organisme communautaire sans but lucratif. Donc, on est côté déficience intellectuelle, troubles de spectre de l'autisme, TSA. Puis notre mission, c'est vraiment là, de défendre leurs droits et puis de leur offrir le meilleur. Puis c'est un organisme de défense, mais aussi de promotion et d'information. C'est en plein ça. La clientèle pour ce genre de service-là, ça s'applique à des enfants de 6 ans et plus. Oui, effectivement. Des enfants, est-ce que vous en avez beaucoup? On commence à en avoir de plus en plus, surtout des TSA. Mais oui, on varie vraiment de 6 ans à... Je pense que ma plus vieille a 90 ans. Mais, tu sais, on fait partie aussi un peu de la désince, hein? La désince de Saint-Julien, bien, l'hôpital Saint-Julien de Saint-Ferdinand. Toute la désince, bien, nos personnes qui étaient là ont suivi l'association et sont venues en activité de jour chez nous. Donc, on a cette partie-là qui est plus vieux, là. Puis, on a une partie là, de jeunes là, qui commencent à venir là, chez nous. Là, parce qu'on a un autre organisme aussi en région, le Centre de stimulation de l'Intercom, qui fait en sorte qu'il prend les jeunes, les enfants de 0 à 5 ans environ. Fait que souvent, on se parle 5-6 ans, des fois, on chapeaute, on s'appelle, on se dit, bon, ben regarde, est-ce que ça t'intéresse de prendre ce jeune-là? Il s'en vient vers 6 ans. Nous, il cadre moins chez nous. Fait que des fois, on s'organise comme ça pour pas qu'il y ait de trou de service pour eux. OK, mais c'est deux organisations différentes. Oui, deux organisations différentes. Là. Et l'Association Renaissance, ça a débuté en 1982. 25 juin 1982. 25 juin 1982. Quand l'hôpital à Saint-Ferdinand ont décidé de ne plus être un service hospitalier pour ces gens-là. Oui, ben non, ça a parti bien avant ça parce que l'hôpital a fermé, si je ne me trompe pas, en 2000. 99, 2000. OK, les cas lourds étaient restés à l'hôpital. Ouais. Mais les cas légers, c'est l'association Renaissance. Tranquillement, oui, on a pris, là, quand la désince est arrivée, tout ça, on a offert un petit peu plus de services pour eux. Puis l'association Renaissance fonctionne avec des subventions? Oui, on est avec Centraide, on est avec le PSOC. Ça, c'est le programme pour les organismes communautaires. C'est un fonds, un soutien qu'on a. Sinon, j'ai le ministère de la Famille aussi pour les congés scolaires, pour les camps de jour, la relâche. Ensuite de ça, j'ai pas mal de gens qui sont impliqués là, cette année là, pour nous aider financièrement parce qu'on a des nouveaux projets. Mais je peux dire que Promutuel a embarqué, la MRC sensiblement va embarquer aussi, Desjardins, j'ai tous des petits des partenaires comme ça là, qui se greffent là, cette année. Quand on parle, entre autres, de la MRC, c'est parce que les services que vous donnez, c'est pour l'ensemble de la MRC les Appalaches. Effectivement. Est-ce que vous avez des points de service en dehors de celui de Thetford? Pour le moment, on offre d'Israéli une fois par mois, un avant-midi par mois, un atelier. On se déplace pour offrir l'atelier à l'espace famille. Sinon, on ne se déplace pas tant que ça. Bien, c'est sûr qu'avec la COVID, on peut comme plus aller dans nos ressources, donc difficile un peu de se déplacer. Mais pour le moment, on est vraiment centré à Thetford et on offre là, tranquillement, là, on commence à attirer un petit peu partout pour aider ceux qui payent du transport adapté un montant extrême. On s'entend que le transport adapté tue beaucoup comment je pourrais dire ça, tue beaucoup de services pour les gens qui sont de l'extérieur. Exemple, Garbet-Beaulac, qui est à l'autre bout de la MRC, ils se bratonnent à l'autre bout, à Tustoc à l'autre bout. Fait que si on prend tous nos bouts, le jeune qui est sur l'assistance sociale ne peut pas se payer un 40 $ par jour de transport adapté. Donc, il va couper peut-être les services chez nous. Puis ça, on trouve ça triste parce que... Pour l'association, c'est un des combats qu'elle a amené. Un très gros combat.
Vous avez l'intention de faire des investissements cette année, en 2022, au niveau de la restauration. C'est pour offrir des repas à ces gens-là? Ou, Non, c'est vraiment un atelier de travail qu'on veut créer pour nos gens ayant une déficience intellectuelle ou un TSA. Et on veut leur offrir une place parce qu'on veut on veut les embarquer dans la société de tous les jours. On veut qu'ils socialisent avec les gens. Puis c'est vraiment un projet d'innovation sociale qu'on va aller faire à Thetford en créant un petit café-boutique. Fait que les jeunes vont pouvoir servir aux tables. On va leur apprendre à servir aux tables. On va leur apprendre à faire un café. On va leur apprendre à socialiser adéquatement. Fait que ça, c'est un gros projet qui part le 25 juin pour fêter nos 40 ans. Ça va être ouvert au public en général? Oui, tout le monde. Ça OK. va être vraiment un petit café sur Notre-Dame, fait que pignon sur rue. Puis c'est ça, les jeunes sont là pour... on va les pratiquer au travail de tous les jours. C'est vos intervenants. Vous êtes 19, je crois, que vous On m'avez est dit. 15 en rotation. Bien là, ces temps-ci, c'est sûr que ça joue beaucoup, mais on est environ 15 en moyenne, là. 6 temps plein, puis les autres temps partiels, là. Puis c'est ces gens-là qui vont superviser dans le petit resto-bar. C'est en plein ça. Ben, ce sera Pas- pas c'est un pas un bar, resto-bar, mais hein. ça va être un petit Un café, café-resto. viennoiserie, qu'on pourrait dire. OK. Mais ça va être vraiment un éducateur pour 2 jeunes, probablement sur place, hein, qui va pouvoir là, les aider dans leur cheminement d'apprentissage. Puis dans vos projections, c'est ouvert le va- jour ça de va être 10 heures ouvert, à ouais. 16 heures. Bien, ça va être peut-être plus, vu que c'est café brioche, ça va peut-être être plus de 7h30 à 3h30. Pour le moment, on projette ça, mais ça peut changer, là. On va faire des tests. Puis ça va être ouvert probablement du mercredi au dimanche, parce qu'on ne se permettra pas 7 jours sur 7. On va y aller tranquillement, puis on va voir s'il y a du monde qui demande des soirées. Bien, peut-être qu'on va ouvrir le vendredi soir, on le sait pas, là. On est vraiment dans le plan d'affaires final, mais tu sais, il Vous faut regardez encore. tester pour le savoir. Ouais. Pour en arriver à investir dans ça, vous avez décidé de faire des levées de fonds. Oui. Vous en avez combien de levées de fonds prévues? On en a plusieurs. Mais les 2 plus grosses, c'est vraiment la campagne de levée de fonds, l'auto-renaissance. Ça, c'est que pour fêter nos 40 ans aussi, en même temps, on fait tout un gros boom cette année. Mais on vend des billets là, au profit de Renaissance pour le projet Café. Les billets sont en vente, là, c'est 20 $ du billet. Il y en a 5 000 à vendre. Et puis, on peut gagner un côte-à-côte là, qui vient de chez JMF là, à Thetford. Donc, c'est une valeur de 23 000. Ça vaut la peine de prendre notre billet de 20 $ pour permettre à nos jeunes de vivre l'expérience d'aller travailler comme tout le monde le matin. OK. C'est le seul prix qu'il y a. Il n'y a pas d'autres prix secondaires. Non, c'est seulement que le grand prix, là, c'est vraiment j'ai une 5 chance 000 sur- billets. Une chance sur 5 000. Une chance sur 5 000. Oui. Alors, c'est plus avantageux que de jouer à l'Auto-Québec. Effectivement, on a plus de pourcentage. Fait que Thetford, là, Puis c'est ça. cette campagne-là prend fin quand? Le 25 juin, donc à notre fête, vraiment, à notre 40 ans, à 19h le soir, on va faire le tirage. Alors, les gens ont jusque... On a jusqu'au 25 pour Puis acheter. qu'ils se dépêchent parce que ça part vite, je présume. Ben oui, ça commence à partir vite, là. Ça commence à se parler, bouche à oreille aussi. Facebook, les réseaux sociaux, c'est toujours winner. Mais non, appelez-nous, puis ça va nous faire un plaisir de vous en réserver. D'accord. Puis on s'entend probablement qu'on va connaître la personne qui va gagner. C'est ça qui est intéressant quand c'est petit comme ça. Puis vous avez aussi un autre levée de fonds qui est prévu. Oui, ça c'est la soirée à la baraque. Ça va être le 22 octobre prochain. Ça va être vraiment une journée, on pourrait dire, sportive. Il va y avoir des affrontements de dards, des affrontements de Jenga, de golf, de pool. Puis ça va être vraiment au bar La Baraque. Puis le billet est en vente à 125 $. On va créer des équipes de 8. Et oui, c'est peut-être dispendieux, un 125 $, mais ça va nous permettre de partir comme il faut notre projet de café, qui coûte quand même assez cher à rénover et à mettre en place. Puis, qu'est-ce qui est intéressant pour le 125 $, c'est que vous jouez toute l'après-midi, vous faites des petites compétitions. Ensuite, vous avez des petites bouchées. On va après un 5 à 7 qui est inclus dans le prix, un souper et un spectacle. Donc, tout ça pour 125 $. C'est en association avec le café-bar, Oui, le Café Corsé. Corsé, oui.
Ça, c'est Alors, un la très baraque, gros pour ceux partenaire. qui ne savent pas où c'est sur la rue Notre-Dame. Oui. C'est l'ancien Tapis vert dans le tapis temps, dans mon vert, temps, ouais. mais c'était avant la baraque, c'était au Triangle, je pense. Oui, le triangle, En tout cas, ouais, c'est vrai. ouais. Alors, l'adresse va quand même apparaître au bas de l'écran. Oui. 125 ça peut paraître élevé, comme vous dites, mais avec ce qui est offert durant la journée, si moi, je vais dîner quelque part, je vais d'un 5 à 7, je prends un souper, finalement, ça va me coûter peut-être plus cher que ça. Peut-être, oui. Puis, l'idée, c'est que ça fait des fonds pour l'association Renaissance. Oui, puis ça l'encourage, notre monde d'ici. Fait qu'on s'entend qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Notre partenaire, qui est un très grand partenaire, le Corset, Jonathan, s'implique beaucoup pour nos jeunes. Fait que je pense que ça va donner un petit coup de pouce à lui, autant qu'à nous. Puis, pour le café, c'est ça qu'on fait aussi. On va chercher tous des partenaires parce qu'on ne veut pas copier le voisin. On ne veut pas de vendre un café plus cher qu'au Quercé, au Sept-Lacouille. On ne veut pas vendre plus cher la chocolatine, la boulangerie, la réserve, mais on est tous associés avec eux. Donc, c'est eux qui vont nous fournir toute la fourniture, qui vont nous le mettre dans le magasin et sur le menu, il va être marqué chocolatine de la boulangerie, café du Corset. Le chili, on va avoir le chili de la microbrasserie des Algues. Fait qu'on va vraiment chercher tous nos petits partenaires à tête ferme pour nous aider. Parce que nous, c'est pas pour faire de l'argent, mais bien pour faire vivre le moment à nos jeunes, puis nos moins jeunes aussi. J'ai même des personnes âgées qui vont venir faire la vaisselle, qui sont tout heureux. Mais c'est vraiment pour s'entraider, puis pour que notre mission... Il y a une autre levée de fonds, mais plus discrète, celle-là, c'est la récupération des canettes et des bouteilles. Ça se fait encore? Oui, toujours. Et puis Jonathan et Nicole, là, Nicole Rousseau et puis Jonathan se démarquent cette année, ont ramassé, je pense qu'ils sont rendus à 2000 $ de fonds de canettes de ramasser. Et Jonathan adore faire les ventes de garage. Fait qu'il vend des choses pour Renaissance tout le temps. Fait qu'il en achète, puis il revend. Lui, il est bénévole? Oui, bien lui, il a une trisomie 21. OK. Il vient chez nous, c'est un membre. Puis lui, il a vraiment à cœur. Lui, son travail, c'est de nous aider. Donc, oui, il est bénévole, mais il est plus qu'un bénévole. On s'entend qu'il est comme un membre de l'équipe. Fait qu'à Noël, il vient à notre party d'équipe, puis il est toujours là avec sa mère. Puis sa mère, même chose, est bénévole, mais plus que bénévole. Ouais. Donc, on s'entend. Alors, Madame Lacombe, merci beaucoup de votre présence. Et si les gens veulent vraiment contribuer à votre levée de fonds, c'est important pour l'Association Renaissance. Madame, Messieurs, je vous reviens dans quelques instants. Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième partie de cette émission de Sous un autre angle. Comme deuxième invité, nous recevons M. Maurice Boulet de la Fédération des aînés. Alors, M. Boulet, je vous laisse vous présenter. Bien, moi, je suis président de FADOC Tête-Ferme, un des plus gros clubs au Québec en nombre, puis un des plus jeunes aussi, parce qu'on a été créé en 2002. On va principalement parler du combat qui est en train de se mener au sujet de l'augmentation du prix des loyers, surtout pour les aînés, dans les RPA. Alors, la lutte se fait présentement là-dessus. Est-ce que vous avez des explications? Bien, en fait, il y a deux catégories. Les gens qui demeurent dans les immeubles locatifs, à ce moment-là, eux autres, il y a des règles qui s'appliquent aux autres. Si les gens demeurent dans une résidence pour aînés, une RPA, à ce moment-là, c'est différent. Si la construction a été faite depuis moins de 5 ans, le propriétaire peut augmenter le pourcentage qu'il veut. Il n'y a pas de plafond. Tandis que ceux qui restent dans un immeuble traditionnel locatif, à ce moment-là, le tribunal administratif, il appelait ça la régie du logement. Ouais. À ce moment-là, il détermine les augmentations maximum. OK, dépendamment s'il y a eu des rénovations ou même pas. Si ça fait plus que 5 ans puis il n'a pas changé de vocation, et je veux dire, ils sont plafonnés. Tandis que les nouvelles, ils ne sont pas plafonnés. OK, ça, on parle des RPA, là. RPA. OK. Parce que, je veux dire, le locatif, ça peut être tout le monde. Ça peut être un couple de 25 ans, 30 ans, 50 ans. Mais au niveau des aînés, la grosse différence qu'ils ont, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas de revenus qui augmentent d'une façon importante.
Non, ça Non. suit l'inflation, puis habituellement, ça peut être 1 peut-être. Alors, ça ne représente pas des grosses sommes. C'est ça. C'est pour ça que ça amène une situation problématique. Et les gens qui s'installent dans une RPA, par exemple, ben, je veux dire, souvent, il faut tout qu'ils changent le mobilier. Ils s'habituent d'un nouveau monde et à un moment donné, ça devient très compliqué pour eux autres. Fait que c'est un peu ça la différence. Et aussi, les gens qui restent dans une RPA, il y a un annexe 6. Ça, c'est l'annexe de service. Donc, ils doivent définir d'un premier temps c'est quoi leur logement. Dans la deuxième partie, c'est quoi les services que les gens ont besoin. Et finalement, dans le bloc appartement, je veux dire, il y a une augmentation. Même si ça fait plus de 5 ans, à ce moment-là, c'est plafonné. Mais pour les services, c'est pas plafonné. OK, ça, les services, on entend les repas. Des repas, je veux dire, à un moment donné, S'il y a une salle de cinéma ou... non, pas nécessairement là. S'il y a, par exemple, des services, le lavage, par exemple, Oui, c'est tous les services personnels. une infirmière sur demande. C'est ça. Il y en a qui payent à l'acte, s'ils donnent des médicaments, s'ils mettent des bas supports. Je veux dire, il y a tout des... OK. Normalement, c'est tout tarifié, ça. Puis ça, dans c'est certains- pas réglementé. Ça, c'est pas réglementé. Ils peuvent y aller sur le montant qu'ils veulent. C'est à leur discrétion. OK, mais assez souvent, dans les RPA, le gouvernement paie une partie. Il paie la partie du loyer ou il paie la partie des services? Dans le RPA, c'est l'ensemble des coûts. C'est autant la partie habitation que la partie service. Actuellement, je pense que cette année, c'est 36 %. OK. Et lorsque les gens annoncent le logement, ils disent, moi, le crédit de maintien à domicile, puis ça donne tel prix. Oui. Mais dans la vraie vie, c'est pas tout automatique. Ça dépend du revenu de la personne. OK. Si la personne a un gros revenu, à ce moment-là, il n'y a pas de... Il y en a à peu près pas ou il y en a pas. OK. Puis, si la personne a un revenu assez faible, qui n'a pas eu de fonds de pension d'accumuler, qui a juste la régie des rentes puis la pension de vieillesse, à ce moment-là, ils ont le droit à un certain crédit, mais ce crédit-là n'est pas à l'abri des augmentations. Ben, les augmentations ne tiennent pas compte de ça. C'est complètement indépendant. OK. Puis l'autre élément dans le logement, ça prend un bail. Donc, il y a des règles, je veux dire, au niveau du bail. Oui. D'une façon générale, le bail, je veux dire, il est tout pareil. C'est qu'entre 3 et 6 mois, mettons que le bail il est dû pour le mois le 30 juin, ben le propriétaire, il a entre le 1er janvier puis le 31 mars pour annoncer ses couleurs. On va dire, à un moment donné, on va augmenter de tel pourcentage. Donc, à ce moment-là, je veux dire, les gens le voient venir. Mais, je veux dire, puis là, le locataire, il y a 30 jours Pour renoncer ou pas. pour dire, j'accepte, Ouais. pour qu'il écrive aussi. Donc, l'avis de renouvellement, ça soit écrit. S'il ne l'a pas fait, ou mettons au 31 mars, il est obligé de respecter les mêmes conditions qu'avant. Pas d'augmentation. Le locataire, lui, il a 30 jours après. Donc, s'il se retrouve au 31 mars, avant le 30 avril, il faut qu'il confirme les 3 éléments. J'accepte, donc je reste. Je conteste. Ils peuvent contester. Oui. Sauf que si c'est moins de 5 ans, il ne peut pas contester. OK. Le troisième élément, ça se trouve être ça. Et l'autre, il déménage. Ah, OK. Et là, il déménage, je veux dire, normalement, le bail traditionnel, c'est le 30 juin. Donc, le 30 juin, il faut qu'il quitte. OK. Et là, Enfin, on va récapituler les raisons. Alors, il accepte, il refuse ou il déménage. c'est ça. OK. Mais la plupart des gens ne veulent pas déménager. Ils sont rendus à un âge, assez souvent, un âge avancé. C'est compliqué de déménager aussi. C'est ça. Puis il y a des fois, les proches ne sont pas là non plus, les enfants ne sont pas là. Je veux dire, ils sont meublés, ils sont habitués de vivre dans un environnement. Et là, il faut qu'ils quittent. Donc ça, c'est une situation problématique. Et d'autant plus problématique que ceux que ça fait moins de 5 ans. C'est de moins de 5 ans, là, il n'y a pas de plafond. Ils peuvent augmenter tant ils veulent pour le coût du loyer. Puis les services, il y a une annexe de services. Les services, ils peuvent également les augmenter. Donc, ce qui fait à un moment donné un pourcentage important. Oui.
Ça peut jouer dans genre 10-12 ou... Bon, oui, il y en a l'an passé, c'était 10 on a fait une pétition provinciale, puis je veux dire, il y a certaines résidences ont baissé à 2 Il avait annoncé 10 OK, la pétition a été favorable pour les... Bien, il y a eu 13 241 signataires, sauf qu'il n'y a pas de projet de loi. On est toujours en attente d'un projet de loi pour que Moni règle ce dossier-là. Mais là, est-ce que vous voulez profiter un peu de la future campagne électorale qui s'en vient en faisant des pressions sur Mme Blais, peut-être? Bien, Mme Blais n'a pas changé grand-chose. Non, hein? L'an passé, on a écrit à ministre Blais, ministre Laforêt, ministre de la Santé, le premier ministre. Il ne s'est rien passé. OK. Alors, vous renouvelez cette année la pétition? Bien, je veux dire, il y a une autre organisation provinciale qui a lancé une pétition. D'ailleurs, l'information, si vous regardez dans le courrier Frontenac la semaine prochaine, vous avez toute l'information. Les autres médias locaux aussi vont l'annoncer, comment faire, pour aller sur le site de l'Assemblée nationale, puis signer la pétition, puis il faut respecter la méthode. OK. Vous aviez eu combien de signatures, la dernière pétition? 13 241, c'est une des pétitions où il y a eu plus de signataires. OK. Parce que c'est pas facile. Normalement, vous avez une méthode. Si vous êtes deux dans la même résidence, vous utilisez le même site Internet, la même adresse Internet, le premier compte, l'autre compte pas. OK. Ça veut dire que là... Il n'y a personne qui peut voter pour un autre. Fait que ça, c'est assez contraignant. C'est sûr qu'actuellement, il y a le Québec solidaire a annoncé le 22 février qu'il a annoncé un projet de loi. Mais il ne l'a pas encore déposé. Bon. Puis les gens vont recevoir leurs avis là, le 31 mars. Là. Donc, à un moment donné, c'est grand temps qu'ils bougent. D'ailleurs, on a fait des représentations à ce niveau-là pour lui dire, si le parti au pouvoir ne bouge pas, peut-être que quelqu'un de l'opposition, il va peut-être se manifester. Puis s'il dépose le projet, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont se laisser influencer. Parce que la ministre Laforêt de l'Habitation, elle, fait au moins 9 mois qu'elle annonce qu'il va en avoir un. Mais elle s'accroche dans les virgules. OK. Et c'est au niveau de l'association qui font les vérifications là-dessus? Ben, actuellement, c'est l'organisation provinciale. Là. Ouais. Je veux dire, on essaye de mobiliser le plus de gens. Moi, personnellement, avec la CEF, puis le Conseil des aînés, on essaye de mobiliser le plus possible au niveau du territoire immédiat, la MRC, de la région Chaudière-Appalaches. Et avec la FADOC, il y a quand même 550 000. Ouais. On en est rendu au niveau de la région pour leur dire, faites de la promotion pour signer la pétition. Monsieur Boulet, désolé, c'est un peu tout le temps qui nous reste. On a quand même un petit vidéo à présenter sur le respect des droits des locataires et des résidences privées pour aînés, les RPA. Alors, merci de votre présence. Merci beaucoup de votre entrevue. En espérant que les gens qui nous écoutent puis qui sont dans cette situation-là pourront signer la pétition, ou à tout le moins pour donner un peu une chance à la Fédération dans ses demandes. Merci et à la semaine prochaine. Renouveler son bail résidentiel et refuser l'augmentation de loyer. Si vous êtes déjà locataire et que vous recevez une demande d'augmentation de loyer qui vous semble exagérée, que pouvez-vous faire? En tant que locataire, vous avez le droit de demeurer dans votre logement. Votre refus d'une demande d'augmentation de loyer n'est pas une raison pour devoir quitter le logement, sauf si l'immeuble a été construit depuis moins de 5 ans. Dans le cas d'un bail habituel dont la durée est de 12 mois ou plus, le propriétaire qui veut augmenter le loyer ou apporter une modification au bail est obligé de vous en informer par écrit au moins 3 mois avant la fin du bail. Si le propriétaire ne vous envoie pas d'avis écrit dans ce délai, le bail sera renouvelé automatiquement aux mêmes conditions. Ne signez pas de bail qui contient des modifications si vous n'avez pas été informé par écrit dans le délai requis. Lorsque le locataire reçoit l'avis écrit du propriétaire, il a 1 mois pour répondre par écrit au propriétaire. Les délais doivent être respectés. Si le locataire ne répond pas par écrit dans ce délai d'1 mois, ou s'il écrit qu'il accepte les modifications demandées, le nouveau bail contiendra les modifications demandées par le propriétaire. Si le locataire désire renouveler son bail mais qu'il refuse les modifications demandées par le propriétaire, il doit l'aviser par écrit. Si le formulaire utilisé par le propriétaire ne le propose pas,
Écrivez vous-même « Je refuse l'augmentation demandée et je veux demeurer dans mon logement ». Signez-le en dessous et indiquez la date. Conservez toujours une copie papier de vos échanges avec le propriétaire. Ceci constitue une preuve de votre respect des procédures devant le tribunal administratif du logement. À partir du moment où il reçoit la réponse écrite du locataire, le propriétaire dispose à son tour d'1 mois pour demander au tribunal administratif du logement de modifier les conditions du bail. Le locataire n'a aucune démarche à effectuer auprès du tribunal du logement. C'est au propriétaire de faire ces démarches et de justifier sa demande d'augmentation de loyer. Si le propriétaire ne fait pas de demande au tribunal du logement, le nouveau bail sera renouvelé automatiquement aux mêmes conditions que le précédent. Si le propriétaire a fait une demande, le tribunal du logement fixera les modifications au bail. Si le tribunal du logement accorde une augmentation au loyer, celle-ci vaudra à partir du début du nouveau bail. Si le locataire désire déménager et de ne pas renouveler son bail, il doit informer par écrit le propriétaire qu'il ne renouvelle pas son bail et qu'il quittera le logement à la fin du bail. Lorsque la durée du bail est plus courte, la procédure est la même, mais les délais sont différents. Pour mieux vous informer à ce sujet, vous pouvez contacter l'AQDR ou ses partenaires.